Dans la paracha de Vayakel, il est dit, dans le chapitre 35, pasuk 30, Vaomer Moshe de Béné Israël. Donc Moshe dit au Béné Israël, leur dit, il les met au courant de ce qu'il doit leur dire. Et qu'est-ce qu'il doit leur dire? Re'u kara Adonai b'shem etzel meori ben Hol Mateuda. Regardez, Dieu a appelé au nom de Betzalel de Uri de Hur, de la tribu de Yehuda. Qu'est-ce qu'a regardé Re'u? Regardez, Dieu a appelé. Ça veut dire que le fait que ce soit Betzalel qui soit choisi, il y a à travers cela un enseignement. Quel est cet enseignement? Que ce soit Betzalel qui soit choisi plus qu'un autre. Et celui qui soulève le problème et qui le résout, c'est le Harizal. On va tout de suite d'abord parler du Harizal, ensuite on reviendra vers Rashi. Et là, le Harizal dit la chose suivante. Donc le Harizal se pose la question également, Inyan Riyazu Ze Sheama Re'u. Qu'est-ce que ça veut dire regardez, voyez? Qu'est-ce qu'il y avait à voir à regarder par le fait que ce soit Betzalel? Alors pour comprendre ce que le Harizal veut répondre et expliquer, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le Erev Rav, donc ces fameux Égyptiens qui ont quitté l'Égypte, mais qui n'étaient pas complètement engagés, qui avaient des doutes sur leur engagement ou pas, mais Moshe a un peu poussé, a un peu aidé à ce qu'ils viennent et a tenu à les faire essayer de rentrer dans le peuple d'Israël. Malheureusement, Moshe s'est sacrifié pour eux. Malheureusement, le résultat n'a pas été idéal. Ça a fait au contraire du tort. C'est sûr que Moshe a eu une bonne intention, a fait un beau sacrifice, mais qui a quand même coûté cher, qui n'a pas abouti. C'est, je pense, la raison pour laquelle nous n'avons pas le droit d'aller prêcher partout que c'est nous qui avons raison, c'est le judaïsme, tout le monde doit se convertir. Pas du tout. Celui qui veut faire vraiment le pas de manière complète à s'engager, nous lui ouvrons les bras et nous l'accueillons les bras ouverts. Il est évident. Mais nous n'avons pas le droit de pousser ou d'encourager qui que ce soit. Je peux vous dire qu'il m'est arrivé au fil des années de rencontrer des personnes non juives qui, en ayant discuté, en ayant écouté des cours et tout, sont arrivés à la conclusion qu'effectivement, la vérité se trouve dans le judaïsme, dans le peuple juif, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont eu le courage et la force de faire le pas et de passer d'un côté à l'autre. Et je peux vous dire que j'en ai rencontré plusieurs qui l'ont dit clairement. Et les Chachamim, nos sages, nous interdisent de les pousser. Puisqu'on voit que l'expérience du Erev Rav n'a pas été, malheureusement, une réussite, mais au contraire, un échec. Puisque non seulement qu'ils ont finalement, à la première occasion qu'ils ont pu, le veau d'or, c'est de l'idolâtrie qu'eux ont fait, mais ils ont même été néfastes dans leur influence négative vis-à-vis du peuple d'Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de nous retrouver devant ce problème et de le payer, puisque le Harizal nous dit que depuis sa génération à lui, jusqu'à la venue du Mashiach qui est imminente, toutes ces générations sont les réincarnations, le Gilgoul de cette génération des 40 ans du désert. Et il explique que de la même manière que les Béné Israël de cette génération sont revenus en Gilgoul, le Erev Rav est également revenu en Gilgoul. Et ce Erev Rav, comme le dit le Harizal, il dit « Ve'ata maintenant, rov hador mehem ». La quasi-majorité de la génération est le Erev Rav. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, la majorité n'est pas pratiquante. Et il y en a même qui sont de manière foncièrement opposés à la Torah, au judaïsme. C'est vraiment aujourd'hui d'actualité. On est en train d'assister à des gens qui, sous le couvert de soi-disant d'égalité des charges et des obligations vis-à-vis de l'État,
cherche en fait à essayer de déraciner le monde de la Torah en essayant d'appliquer des lois pour empêcher que ce monde de Torah qui existe, qui n'est pas la majorité, ne puisse pas continuer. Et ce Harevra s'était déjà révélé à l'époque du père de Yair Lapid, qui était malheureusement quelqu'un qui a montré son visage, mais lui de manière sans le cacher, puisqu'il avait du plaisir à faire tout ce qui était à l'inverse de la Torah, à l'encontre de la Torah. Il avait une haine contre la Torah. Combien de fois il s'est exposé ici en Eretz Israël, dans des lieux où il y avait de la charcuterie de porc, et il avait du plaisir à le manger devant les caméras, et ainsi de suite. Et je pense que son fils, qui est aujourd'hui ministre des Finances, est bien plus dangereux que le père, puisque le fils ne montre pas son vrai visage, mais c'est cacher un peu de son vrai visage, mais la haine qu'il a au fond de lui contre le milieu juif orthodoxe et pratiquant est peut-être encore plus forte que la haine qu'avait son père, et simplement lui il est plus rusé pour essayer d'arriver au but. Mais Baruch Hashem, de la même manière que dans le désert, avec tout ce qu'ils ont voulu faire, finalement il n'y en a pas un d'entre eux qui soit arrivé en Eretz Israël, ils ont tous été exterminés dans le désert. Et quand Kadosh Baruch Hu a voulu nous débarrasser du père Lapide, il y a un cancer fulgurant, 3 mois l'a pris de ce monde. Et c'est ce qui peut se passer à tous ceux qui pensent qu'ils vont combattre Dieu et leurs représentants, que Hachem, pendant un instant, s'ils ne se réveillent pas à temps, leur dire leur envoyer un billet en ligne directe pour monter là-haut, pour aller directement dans le Guéhinam, dans l'enfer. Malheureusement, j'espère que Hachem, ils comprendront, ils ouvriront leurs yeux et comprendront que le mal qu'ils font n'aboutira jamais, et que de la même manière qu'on s'est débarrassé de Haman à l'époque de Mordechai, puisqu'on va mettre au fait et Purim, Haman vient sous différentes formes, il est venu sous la forme de Hitler, on s'en est bien débarrassé, et il y a un autre sorte de Haman qui se trouve à l'intérieur de nous, qui paraît d'apparence juive, mais qui est aussi dangereux, puisqu'il n'agit pas sur le corps, mais il veut agiter sur l'âme, et les résultats sont néfastes, bien sûr. Mais Hachem nous a toujours protégés, nous protégera toujours, Amen. En tous les cas, donc le Harevrav, lorsqu'il a fait le veau d'or, qui a malheureusement est revenu à son idolâtrie égyptienne d'origine, malheureusement, ce n'est pas le problème, c'est Bnei Israël qui se sont laissés entraîner dans cela. Et celui qui a voulu s'opposer à cette action du veau d'or, c'était autre que le fils de Myriam, donc le neveu de Moshe, qui s'appelait Hur. Et malheureusement, lui s'est opposé jusqu'à il a été assassiné. Hur a été assassiné par ces gens qui ont voulu faire le veau d'or. Ce qui a provoqué que Aaron HaKohen, le frère de Moshe, s'est retrouvé devant un grand dilemme. S'opposer de manière comme l'a fait Hur, il savait qu'il aurait subi le même sort, il serait donc assassiné. Et donc, lui a pensé à ce moment-là qu'il était préférable qu'il essaye de contourner le problème plutôt que de se laisser assassiner, en pensant que ça serait mieux, que ce serait moins grave pour eux s'ils ne l'assassinent pas. Il s'avère finalement dans les écrits du Harizal que Aaron HaKohen s'est trompé en cela. Il aurait dû tenir tête, quitte à être assassiné. On ne sait pas comment l'histoire se serait passée, mais n'empêche que, c'est ce que l'Harizal nous révèle, que Aaron va devoir revenir une partie de son âme dans Gilgoul, subir certaines choses à cause de cette erreur de calcul qui avait été faite à ce moment-là. Et qu'est-ce qui a été finalement pour réparer au sein du peuple d'Israël, et non pas du Harevrav, la faute du veau d'or, c'est le Mishkan, qui est choisi pour diriger toute la confection du Mishkan, qui d'autre que le petit-fils de Hur. Hur, quand il a été assassiné, il avait déjà eu des enfants, il avait un fils qui s'appelait Uri, et qui a été choisi donc, c'est Betzalel, Ben Uri, Ben Hur. Nous dit le Harizal, pourquoi la Torah nous parle de Betzalel, a besoin de dire le fils d'Uri, le petit-fils de Hur. On aurait pu continuer au-delà aussi, puisque le père de Hur, c'est Nachshon ben Aminadav. On aurait pu continuer encore. Et donc, c'est pas sans raison que lorsqu'on parle du nom de Betzalel, on le mentionne par rapport à son grand-père Hur qui a été tué. Et là, c'est ça ce que dit Moshe Obnei, ça nous explique le Harizal. Regardez, qui va venir
faire confectionner ce Mishkan qui va expier la foi du veau d'or, le petit-fils de celui que vous avez assassiné pour faire le veau d'or. Donc, voyez bien que tout est par ce qu'on appelle l'Ashgaha, cette providence divine, qui est choisie pour vous aider à réparer votre faute, le petit-fils de Chour. C'est ce que l'Arizal explique. Je pense qu'on peut rajouter sur les paroles de l'Arizal la chose suivante. En fait, lorsque Chour s'oppose, et il est malheureusement assassiné, il est évident qu'il fait descendre une lumière puissante d'en haut, qui va combattre le mal, puisque ce Erev Rav, n'a fait que renforcer ces forces négatives du ciel, puisque quand le monde a été créé, il y a eu le bien et le mal qui sont nés à ce moment-là. Et là, eux sont venus renforcer cette force du mal, qui veut dominer la terre et aller à l'encontre de Dieu. Et donc tous ceux qui vont dans ce chemin ne sont que les représentants du Samech Mem, du Satan, du Yetzirah, de tout ce qui est négatif et mal. Ils n'en sont que leurs représentants. Et ce sont malheureusement des assassins qui cherchent à enlever la vraie vie, la vie authentique, spirituelle qui doit vibrer dans chacun de nous. Et eux font de tout pour essayer d'ôter cette vie-là, malheureusement, par leur manière de vivre et qui veulent imposer aux autres. Parce que eux peuvent se suicider, c'est leur affaire. Mais vouloir combattre ceux qui représentent la lumière, c'est ça le malheur auquel nous assistons aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc, en fait, Betzalel, qui est le petit-fils de Chour, quand Chour a été assassiné, une sorte de lumière puissante est devenue et qui a freiné quand même le mal de s'étendre. Cette lumière, qui va la récupérer? Son petit-fils. Et c'est une grande neshama qui descend, et ce nom qui lui est donné représente ce qu'il est. Ce mot Betzalel, on va le voir, c'est à l'ombre de Dieu. Betzalel, à l'ombre de Dieu, comme on va le voir tout de suite dans Rashi qui ramène ce qui est mentionné dans le Midrash, que c'est en fait un grand personnage. Et donc, sa neshama va venir accueillir cette lumière puissante que son grand-père a fait descendre. Et c'est pour ça que lui va être en mesure de représenter maintenant le Mishkan. C'est tout à fait l'inverse du veau d'or, c'est-à-dire un lieu où la lumière divine va être concentrée et se répandre autour. Les Avdil, le veau d'or, c'était pour faire descendre la force du mal, repousser la lumière divine, faire descendre les ténèbres, le mal, et essayer de le propager. Et le Mishkan, c'est l'inverse, c'est un lieu qui va donc réceptionner la lumière divine en abondance et la répandre autour. Et qui c'est qui est choisi, qui est le point l'élément qui va lui réceptionner la lumière divine en force pour savoir faire tout cela? Et c'est Betzalel. Et bien sûr, Betzalel va recevoir un savoir de la Torah, des secrets de la Torah, comment ils étaient unis les lettres au moment de la création du monde, et penser aux mêmes pensées d'union de lettres au moment où il va créer chaque objet. C'est-à-dire que chaque chose qui a un nom, ce nom représente la spiritualité qui est en lui. Par exemple, quand on parle des chandeliers, on l'appelle menorah en hébreu. Il faut savoir que ces lettres, même Nunresh, ainsi de suite, les lettres du mot menorah, réceptionnent une lumière. C'est pour ça que cet élément qu'on appelle la menorah va avoir une puissance spirituelle. Il en est de même pour chaque objet fait par Betzalel, va résider en lui une force de spiritualité. Et en fait, c'est ce qui se passe avec chacun, le nom qu'il porte en lui et réceptionne de la lumière. D'où l'importance de ne jamais donner à un enfant autre qu'un nom biblique, un nom de Kedusha, un nom de sainteté, et Chas Shalom, de prendre des noms de la culture qui est autour de nous, qui est la culture du mensonge. Alors prendre des noms comme ça, c'est comme si on va déjà mettre des problèmes, des bâtons dans les roues de cette neshama qui vient au monde. Et même quand on choisit un nom d'origine juive, il faut qu'il y ait une bonne interprétation, qu'on sache ce que ça veut dire, et non pas donner des noms qui peuvent être défavorables. Il y a des noms, même s'ils sont bibliques, qui sont des fois défavorables. Je vais juste citer un exemple.
euh, que, que je viens de voir il n'y a pas très longtemps, où est venue une personne qui a eu assez de difficultés dans sa jeunesse, et à un moment donné, elle a vu quelqu'un, un rave, qui lui ne comprend rien au nom, apparemment, et a fait un choix qui n'était pas le bon du tout pour lui rajouter un prénom. Il a décidé de lui rajouter le prénom Tamar. Or, le prénom Tamar, qui a la valeur numérique de 640, Tav c'est 400, le Mem c'est 40 et le Resh c'est 200, ça fait 640, représente exactement 10 fois le mot din. Din c'est la rigueur, din c'est Dalet Yud Nun 64. 10 fois 64 c'est 640, Tamar représente 10 fois le din. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise le soir de Rosh Hashanah, on utilise la date qui s'appelle en hébreu Tamar pour réveiller le din, la rigueur, sur nos ennemis. Et donc, en ayant voulu lui donner ce nom, et c'est ce qu'il a fait, malheureusement, la suite a été terrible. Elle a eu vraiment un événement terrible dans sa vie, juste après cela, qui est malheureusement irréversible, qui a été vraiment quelque chose que je ne veux pas donner de détails pour pas que les gens puissent savoir de qui il s'agit, mais qui a été vraiment néfaste. Et quand j'ai rencontré cette personne, bien sûr, je lui ai dit qu'il fallait à tout prix absolument qu'on retire ce nom que lui avait donné ce fameux rave, et bien sûr qu'on lui donne quelque chose de plus positif, de meilleur. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir à qui s'adresser, mais c'est bien de s'adresser. Donc même quand on prend un nom juif, un nom biblique, il faut savoir qu'il peut y avoir des noms, il y a des noms qui ont des choses dures à porter et lourdes. Et c'est pour ça que c'est important de s'adresser, de poser des questions. Mais en aucun cas ne pas donner un nom qui n'est pas biblique ou juif, qui soit un nom goy, qui va au contraire mettre un peu des bâtons dans le roue de l'enfant. Donc Betzalel, comme on va le voir, c'est Moshe qui va lui dire Betzalel Haïta à la suite d'une discussion qu'il y a entre eux. En fait, Moshe, qui est l'âme du peuple d'Israël, lui donne comme directive de commencer par l'intériorité du Mishkan, qui est la lumière avant le corps du Mishkan, parce que Moshe, puisqu'il a la Neshama, dans la Neshama, c'est l'intériorité qui commence avant l'extérieur, alors que l'ensemble du peuple d'Israël qui sont le corps, chez eux c'est l'inverse, et c'est pour ça que Betzalel ne comprend pas l'ordre que lui donne Moshe Rabbeinu, de commencer par les Kélim avant le Mishkan, et Moshe finalement lui dit Betzalel Haïta, tu étais à l'ombre de Dieu, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Toi tu étais qu'à l'ombre, mais moi j'étais à l'intérieur. C'est pour ça que moi je t'ai parlé en fonction de moi, mais c'est vrai que par rapport à toi, qui est quand même à un grand niveau, mais tu es quand même que l'ombre, c'est-à-dire tu n'es pas à l'intérieur même, donc tu as raison par rapport à toi que tu dois faire l'inverse. Et donc, en fait, là on voit clairement que cette force, donc créée par son aïeul, va venir vers lui et il va recevoir la Chokhma, la Bina et la Tevuna, qui vont lui permettre de faire descendre la lumière sur chacun des objets qu'il va faire. Donc chacune des choses qui est faite, c'est fait avec une bonne intention, une kavana extraordinaire, qui va donner un pouvoir à ses actions de faire descendre la lumière divine. On retrouve cette même idée dans un fameux midrash que j'ai déjà cité sur Purim, où lorsque Esther demande pourquoi il y a eu ce mauvais décret de Haman, on lui répond parce que dans le nom du peuple d'Israël, quand on retire les lettres Aleph, Lamed, Yud du mot Israël, il reste Rash. Et lorsqu'on retire du nom Michael, ces trois mêmes lettres, Aleph, Lamed, Yud, il va rester que Mach. C'est-à-dire qu'ils ont, par leur mauvaise attitude, leur mauvaise action, ils ont fait partir les lettres qui représentent la lumière divine qui les protège. Donc dans un nom, il y a une partie de la lumière divine. Et donc, en fait, c'est pour ça que, comme le dit le Rabbi Lemeler de Ligitsk, que lorsqu'on veut réveiller quelqu'un le matin, au lieu de le bouger ou de dire quoi que ce soit, c'est de l'appeler par son nom. Et en mentionnant son nom, on va faire de nouveau intégrer la Neshama dont en partie est sortie pendant le sommeil, va réintégrer le corps et va réveiller la personne. Et donc, d'où l'importance de savoir comment donner un nom et comment le choisir, que ce soit un nom de Gdusha. Et là, ce que nous a dit donc le Harizal, que regardez la providence, que c'est le petit-fils de celui que vous avez assassiné, c'est lui qui va venir finalement vous aider à réparer la faute du Vaudor. On voit donc, on assiste à quelque chose qu'on appelle l'Ashgaha Pratit. Et puisque nous sommes juste avant Purim, c'est le moment de rappeler à tous que tout le sens de Purim est
de nous rappeler que le monde est dirigé par Dieu, de ce qu'on appelle l'ashgaha pratit, c'est-à-dire que finalement, nous ne sommes que des intermédiaires. Simplement, quand quelqu'un agit mal et qu'on est déçu de sa conduite, je vous le rappelle, on doit le regarder avec de la pitié, avec de la peine, parce que malheureusement, il a été choisi pour être le bâton de Dieu. Celui qui est choisi pour être le bâton de Dieu, c'est un pauvre malheureux, puisqu'il est dit « Megalgelim zechut alede zakai vechova alede hayav ». Quand Hachem veut emmener du bien à quelqu'un, il va se servir d'une personne qui a des mérites pour être son intermédiaire. Donc, Hachem choisira les gens qui ont du mérite pour en faire descendre et faire du bien à ceux à qui il veut faire du bien. Et lorsque Hachem veut punir quelqu'un, alors malheureusement, il choisit des gens non méritants pour être son bâton. Et ça, c'est un malheur. Donc, en fait, l'histoire de la Megillah, chaque année à Purim, c'est nous renforcer dans cette émouna, dans cette croyance intense que tout est d'Hachem, que tout ce qui se passe vient d'Hachem. Il faut constamment le revivre, le redire, se le répéter, et juste quand il y a des difficultés, demander à Hachem, arrête d'utiliser le bâton avec nous, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu. On va changer même sans le bâton. On va s'améliorer même sans le bâton. Et ceux qui ont été utilisés, ne pas les voir avec de la haine ou de la rancœur, mais comme des malheureux. On peut demander à Hachem d'écarter le bâton de nous, puisqu'on n'a pas besoin d'être les amis ou vivre dans l'entourage de ces gens-là non méritants qui sont malheureusement le bâton d'Hachem. Bien sûr qu'on a le droit, et c'est par exemple le cas où, je donne l'exemple d'un couple, où un des deux a une conduite qu'il ne faut pas avoir. Alors, c'est sûr que la Torah ne dit pas à la personne qu'elle doit subir sans réagir. La Torah a donné la possibilité de mettre une fin à cet état de choses. C'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle le guet, le divorce, quand c'est nécessaire. Il n'est pas dit qu'il faut continuer à vivre dans l'entourage de quelqu'un qui est le bâton d'Hachem, mais demander à Kadosh Baruch Hu. Donc, si cette personne ne veut pas changer, veut rester mauvaise, on a le droit de vouloir se séparer, de ne pas vivre dans l'entourage de quelqu'un de mauvais, c'est sûr, c'est évident. Et ce qu'il faut simplement, c'est de savoir que malheureusement cette personne n'est que le bâton d'Hachem, et que c'est surtout s'adresser à Hachem en lui demandant « Hachem, s'il te plaît, donne-nous une chance, sans utiliser le bâton, de changer ». Et c'est pour ça qu'à Purim, qu'on comprend que finalement on n'est que tous des intermédiaires, alors il y a une mitzvah très importante, celle de penser à aider les autres. Savoir que moi, si ce que je détiens, j'en suis que ça m'a été confié, et que si je sais en faire une bonne utilisation, alors Hachem sera content de me confier encore et de me donner encore. Et dans les deux mêmes, en ce qui concerne le Mishloach Manot, à qui faut-il envoyer un Mishloach Manot? C'est ceux avec lesquels justement on a eu une embrouille, on a eu un problème, et justement, comme on comprend que finalement il n'a été que l'intermédiaire, alors on lui envoie Mishloach Manot pour bien montrer que on n'a rien contre lui, et juste que malheureusement il y a eu ce qu'il y a eu, et on doit éviter bien sûr de laisser des conflits exister. Mais je répète, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir les amis de gens non méritants, pas du tout. Simplement, le conflit est une chose, vivre avec eux est une autre chose. Donc, éviter les conflits, c'est la chose ce que la Torah attend de nous. Mais, comment on appelle ça vivre avec ces gens-là, bien sûr qu'il n'y a aucune mitzvah, bien au contraire, on doit toujours chercher un environnement qui va être positif pour nous, qui va nous aider à être au contraire unis avec des gens qui sont au service d'Hachem, et cette union est positive, bien au contraire, bien sûr, Baruch Hachem. Donc tout ça, on doit se le rappeler, et c'est cette leçon, cette lumière qu'on doit essayer d'emmagasiner à Purim pour toute l'année. Et puisqu'on y approche, je vous rappelle encore une fois, il est incessamment, on va donner le Zecher le Machatzit HaShekel. Et donc c'est l'occasion de que ce Zecher HaShekel qui a servi à faire le Mishkan, le tabernacle qui diffusait la lumière d'Hachem. Aujourd'hui, les tabernacles, ce sont ces endroits de Torah, ces lieux de Torah qui diffusent la Torah. Et donc, je vous demande à tous de faire un geste et de nous aider à ce que ce Mishkan qui est ici, à Yerushalayim, dans lequel se trouve notre kollel, puisse continuer à être un lieu qui va diffuser la Torah. Et
je vous remercie d'avance de penser à nous aider pour continuer à diffuser la Torah. Qu'Hachem nous délivre du Harevrav dans lequel nous nous trouvons actuellement, de leurs mauvaises intentions, de la même manière qu'Hachem a annulé les mauvaises pensées de Haman, il annulera toutes les mauvaises pensées de toute cette clique dont Lapide se dit aujourd'hui leur tête, et tous ceux qui pensent comme lui, qui sont dans son idéologie à lui, de vouloir déraciner la Torah, ils verront que Hachem détruira leurs pensées, leurs mauvaises intentions, leurs mauvaises pensées. Et Hachem, qui n'a jamais abandonné son peuple, ses préférés, ceux qui savent suivre son chemin, ne nous abandonnera jamais et fera dominer la lumière sur les ténèbres, le bon sur le mal, et ce sera le bon et la sainteté d'Hachem qui aura le dessus. Et Be'ezrat Hachem, on aura un Purim de Simcha, on aura une année de Simcha, on aura la Geoula Shlema, Shetavonanu, Bimehera Beyamenu, Amen.